Bonjour à tous, c'est Tarek Salman, encore une fois, Casio Class Part 2. Comment calculer les intégrales indéfinies et l'intégrale définie. Ici, il faut mettre intégrale définie de cette fonction. Ok, pour faire ça, on entre à menu, interactive, calcul, voilà intégrale. Intégrale, on a trois types, intégrale indéfinie dans le premier cas, puis intégrale définie, puis ça si on veut chercher l'intégrale définie à une valeur précise. Expression. Pour faire le premier, il faut mettre cosinus, on trouve ça dans trigonométrie, cosinus 2x plus 3x2 moins 4 racine de x, 4 radical de x. Ok. La valeur c'est x. Ok. Voilà la valeur de l'intégrale. J'adore beaucoup le calcul formel qu'elle est capable de faire cette calculatrice. Ok. Deuxième exemple. Deuxième exemple, j'ai pris un exemple pour la classe de première, un autre exemple pour la classe de terminale. Et dans cet exemple, la réponse, c'est clair que c'est 1 sur 3 logarithme de x plus 2. Mais quand même, on va voir si la calculatrice est capable de le faire. Dérivabilité. Ok, on doit écrire la fonction. E puissance x divisé par parenthèse 3 exponentielle. Le parenthèse, il faut le mettre correctement. 3 exponentielle x. On ferme la parenthèse, plus 2. On ferme la deuxième parenthèse. Et voilà. Voilà, logarithme de 3x plus 2 sur 3. Ok. Calcul de l'intégrale définie maintenant. Encore facile. Calcul intégrale. Mais maintenant, on doit choisir défini. Il va apparaître les bornes inférieures et supérieures. Ici, c'est la borne inférieure, c'est 1. La borne supérieure, c'est E. Je mets E puissance 1. Ok, reste à écrire l'expression logarithme ln de x plus 3x moins 2, logarithme n'a pas rien, égal. Et voilà, ça donne la valeur exacte en termes de E. On peut chercher une valeur décimale, mais quand même, ça, c'est beaucoup plus meilleur. N'oubliez pas de visiter mon website tareksalman.blogspot.com et merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo.